Le programme Intègre pour la période 2014-2018 touche à sa fin. Ce programme vise à valoriser durablement plusieurs territoires que sont Wallis et Futuna, la Polynésie, Pitcairn et la Nouvelle-Calédonie. Financé par l'Union européenne et dirigé par la communauté du Pacifique Sud, il a permis à 9 sites pilotes dans le Pacifique de mettre en place des actions locales réalisées par et pour les habitants. L'ensemble des partenaires du programme Intègre s'est rendu sur l'île des Pins pour faire le bilan des 4 années écoulées. Objectif, échanger sur leurs expériences et évaluer le travail réalisé. Ici, à l'école de Saint-Joseph, une pépinière a vu le jour et les élèves ont récemment planté près de 800 arbres pour faire face aux problèmes d'eau et de pollution des sols par le nickel. Il faut à la fois préserver la ressource pour les habitants de l'île, pour les touristes aussi, mais aussi effectivement toujours avoir un œil sur la qualité sanitaire de l'eau. Le deuxième point qui est l'enjeu important sur l'île des Pins, c'est un risque important de feu, mais pour le coup ça représente aussi un potentiel économique puisqu'on peut exploiter demain le pinus, le valoriser, le commercialiser pour construire de l'habitat, et toutes ces choses-là maintenant c'est avec des programmes tels qu'Intègre, ça a permis de mettre un premier pied effectivement dans cette démarche écotourisme et puis de développement de l'île en préservant et en valorisant justement les ressources de l'île. Réchauffement climatique, érosion des côtes, hausse de la température de la mer, dégradation de l'état des récifs coralliens, baisse de la ressource provenant de la pêche, les îles du Pacifique sont confrontées à des problématiques environnementales identiques. Gérer de manière durable ces zones côtières est donc une nécessité. Le programme Intègre met en place des actions portées à la fois par les populations locales et les collectivités. C'est tout l'enjeu de ce programme. Son succès repose sur cette dynamique collective et la participation de tous les acteurs locaux. Nous, le rôle du comité de gestion, on essaie d'interpeller les scientifiques qu'il faut, les organismes qu'il faut pour venir faire une étude. Comme ça, on parle, c'est du concret. Comme je vous ai dit à l'école, j'ai fait venir l'IRD, j'ai fait venir l'IFREMER. Pour le point de vue touristique sur Kuto, c'est les paquebots. Jusqu'à maintenant, on n'a pas d'impact. Tout le monde parle de pollution, mais c'est des on-dit. Non, c'est concret, qu'il n'y a rien. La province Sud a décidé d'utiliser le financement Intègre pour les zones du Grand Sud. Lilloin a ainsi vu la création d'une pépinière pour faire face à l'invasion des pins des Caraïbes et reboiser l'île. À cela s'ajoute la mise en place d'une campagne de surveillance de l'érosion dans cette zone. Au-delà des aspects environnementaux, ces projets contribuent au rééquilibrage du territoire en impliquant les populations par l'insertion et la formation. Il faudra rajouter l'angle, la limite à rajouter. Alors l'objectif du programme Intègre en Nouvelle-Calédonie, ça a réellement été de travailler sur un certain nombre de sites pilotes et d'utiliser ces sites pilotes pour faire des actions qui étaient utiles aux communautés locales et d'impliquer les communautés dans leur propre gestion de ces sites-là et dans une démarche qui visait à faire en sorte que le développement durable entre pleinement dans les mentalités à la fois des habitants et aussi des institutions partenaires de l'opération. En Nouvelle-Calédonie, le programme Intègre a permis la création de plans d'action territoriales pour un montant de 256 millions de francs. Ces actions pourraient être reconduites dans les prochaines années dans le cadre du 11e Fonds européen de développement. So